Il est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une vitre? Pour Malik et Abdel, pour nos frangins qui tombent, pour William et... On entend une chanson de Renaud, Rachid Bouchareb, qui s'appelle Petite. Et ça dit beaucoup de choses de ce film de nos frangins. Oui, bah ça dit tout le film, je dirais. En tout cas, moi, je l'ai écouté très souvent, avant le film, pendant le scénario, après. Et elle a permis aussi comment le titre du film vient aussi de cette chanson. Malik Oussekine, bien sûr. Malik Oussekine, on n'a pas oublié donc l'année du 5 Ben Yahya. Au 6 décembre 1986 et Abdel Ben Yahya, qui lui, quelque part, revient à travers ce film de ce jeune garçon assassiné par un flic sous. Absolument, oui, 2 heures avant, dans la nuit du 5 au 6 décembre, ce jeune garçon, Abdel, se fait tirer dessus par un policier complètement ivre dans la nuit. Et donc il passe complètement à la trappe. 2 heures après, il y a l'événement, à 3 heures après, l'événement Malik Oussekine. Et on décide de mettre un blackout total sur le décès d'Abdel et de planquer le corps pendant quelques jours. Regardez, nos frangins, la bande-annonce. Je veux parler au commissaire. Mon unité, elle n'a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse. Ah bah voilà. Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. L'autopsie confirmera tout ça. La vraie question, c'est de savoir si sans les coups, Oussekine serait mort. Les flics mentent, papa. Wallah, ils mentent. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai, moi. J'ai suivi les ordres. Je prends un avocat, on va vous attaquer! On plonge à travers la fiction. Rachid Bouchareb, vous avez imaginé des personnages, imaginé un personnage, Raphaël Personnaz, qui va faire le lien entre ces deux affaires, ces deux assassinats, ces deux morts dans la même nuit, qui n'a pas existé, mais qui aurait pu exister. Parce qu'au fond, ce que vous dites, c'est que Malik Oussekine ou Abdel Ben Yahya, ces deux affaires sont liées. Oui, elles sont liées par l'histoire, elles sont liées par leur origine, elles sont liées, si on remonte encore un peu plus haut, la guerre d'Algérie qui s'est terminée il y a un peu plus de 20 ans. On est encore dans cette société quoi, où on n'a pas encore fait un pas en avant et une vraie réconciliation. C'est lié tout ça, en tout cas pour moi. Le fait d'avoir vécu à cette époque aussi, et de l'avoir vécu profondément, hein, ces deux histoires de ces deux jeunes garçons. Mais donc, votre question, redites-moi que je me retrouve. Oui, ben c'est lié, c'est ce que vous avez dit. Voilà, d'accord, voilà. Non, c'est complètement lié. Et à travers aussi le personnage. Oui, alors en parlant du personnage du policier, c'était très difficile d'accéder à la documentation de qu'a fait la police ce soir-là, cette nuit-là. Forcément, je pense que l'inspection des polices a dû s'occuper des deux affaires. Donc il y a dû y avoir un personnage, que celui qu'interprète Raphaël. Ou trois, en tout cas, qui ont dû gérer. Puisque si on décide qu'une affaire doit rester dans l'ombre, parce que Malik c'est déjà beaucoup, ça veut dire que c'est géré par une équipe. Des policiers impliqués, forcément, l'inspection, la police des polices doit intervenir, à mon avis. Oui. Mais comme j'ai pas d'infos, je me suis dit, il y a une logique et une vérité peut-être là-dedans, mais plutôt de le ramener à un seul policier qui va se retrouver dans cette nuit, recevoir un coup de fil pour aller à un endroit, puis on va le rappeler pour aller à un autre. C'est Raphaël, dans ce personnage-là, un personnage fort, parce que il est justement ce lien dont parlait Rachid.
C'est celui qui va en effet lier les deux histoires, qui assiste à tout ça, qui doit accomplir sa tâche, qui doit obéir, qui sans doute n'en pense pas moins. Moi, c'est très vite ce qu'on s'est dit avec Rachid, c'est que ce type-là obéissait, faisait le sale boulot, reste quand même, selon moi, un lâche, mais je pense qu'il a quand même quelques états d'âme quand même à faire ce qu'il fait. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, le premier dialogue qu'il va avoir avec le père d'Abdel, que joue Samir, c'est une chose extrêmement humiliante. La manière dont il parle à ce père qui vient de perdre son fils, et lui il le sait, mais c'est inexcusable. Et donc c'était un personnage comme ça qui est pas sympathique du tout. Mais surtout, je trouvais qu'on sombrait pas dans le manichéisme avec ce personnage, et ça rend le film d'autant plus puissant, à mon avis, et plus humain, et surtout implacable. C'est-à-dire qu'on a des affaires qui ont été jugées, où il y a eu des gens qui ont été condamnés pour meurtre, et il y a le regard de Rachid qui se fait... On parlait de la chanson de Renaud, mais je trouve qu'elle est vraiment à l'image de ce film, c'est-à-dire que on va aller chercher dans l'humanité de chacun des personnages, et même des personnages les moins sympathiques, dont Daniel Mattei, que j'interprète. Oui, et le père d'Abdel. Et Samir, c'est incroyable d'interpréter cet homme-là dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a pu ressentir, et dans cette dignité incroyable qui est la sienne quand son fils est assassiné, dans l'indifférence, puisque effectivement son nom a été caché, et même son corps. Oui, même sa mort a été cachée longtemps. On l'a baladé, on lui a pas dit ce qui était arrivé à son fils. Il reçoit un coup de fil assez furtif d'un voisin. On lui dit « Ah, ton fils a été surpris dans une bagarre, on sait pas trop quoi, et il y a la police, et hop, ça coupe, et à partir de là, il va mener son enquête. Oui, il est digne, il porte toute cette histoire, il est extrêmement méfiant de la police, il est très... de par l'histoire, on est en 86, c'est un monsieur qui a certainement dû vivre la guerre d'Algérie, qui a un rapport à l'autorité française complexe, qui se méfie extrêmement de ce qu'on lui dit, et à la fois qui veut protéger ses enfants, enfin, et à la fois qui est dépassé, mais qui tient quelque chose, qui tient une espèce de barre un peu imaginaire, et moi qui m'a bouleversé. Non mais c'est vrai, hein, Rachid, que le film, on peut le dire, commence par le corps de cet enfant, on va dire, hein, à la morgue. On ne sait pas qui est ce corps. On va découvrir, c'est Abdel. Oui, mais moi, oui, absolument, et je voulais une confusion au début du film, c'est-à-dire d'être là avec tout d'un coup ce Ousmane, le personnage de la morgue, qui reçoit un premier corps, puis après on a affaire à un deuxième corps. Le spectateur ne sait pas où est-ce qu'on est là. On découvre un père, on découvre un policier, puis après on découvre une autre famille. Sont-ils la même famille? Y a-t-il un corps? C'est quoi le deuxième corps? Voilà, le film avance comme ça dans la première partie. Et puis c'est après qu'on donne des éléments. J'avais envie que le film soit construit comme ça et que le spectateur se dise « Ah d'accord, il y a deux affaires la même nuit. D'accord, bon. » Et on commence à avancer et le policier nous éclaire. Le rôle de Raphaël nous éclaire d'étape en étape, de séquence en séquence, et arrive la gestion de ces deux corps, de ces deux événements. Parce que dans cette affaire, on demande tout le temps à faire une enquête sur les victimes. On ne fait pas d'abord une enquête. Donc, et c'est le travail que fait le policier, c'est d'essayer de trouver des éléments à charge, je dirais, puisqu'on lâche de fausses informations. On dit que Malik serait d'origine libanaise, c'est lié au terrorisme Liban de l'époque, avec tous ces événements qui existaient. Hein. Et donc, toute cette confusion, elle était utile pour le film. Et je voulais aussi que le père, là, ce qu'a dit tout à l'heure Samir, c'est que la première génération vivait sous la peur de la police. C'est vrai. Moi, je peux en témoigner de ça. Donc,
Donc il faut faire profil bas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver à cette époque du jour au lendemain. On peut être débarqué très rapidement sous les lois de Pasqua, de l'autre côté de la Méditerranée, en très peu de temps. Après a été mis en place plein grâce à des associations et tout un travail de la société pour essayer de mettre des protections, et on ne peut pas débarquer quelqu'un comme ça dans la minute. Mais cette époque où on débarquait quelqu'un rapidement, elle a existé. Oui. Donc il y avait un peu toute cette pression qui mettait le père dans une situation inconfortable jusqu'à douter de ses enfants. Quand le policier lui dit « mais écoutez, vos enfants sont impliqués là dans des histoires, mais c'est quand même des troubles à l'ordre public, monsieur, alors faites quelque chose ». Et donc lui, il repart chez lui, il se dit « ouais, alors ce qu'on m'a dit c'est peut-être vrai, je ne sais plus », donc à un moment il ne sait plus quoi penser. Mais malgré tout, on peut dire, Raphaël, Samir, est-ce que, au fond, le titre, c'est Nos frangins? C'est-à-dire, on a envie de se dire aujourd'hui, oui, c'est Nos frangins, ces deux gamins. Mais est-ce que le film est encore, malgré tout, et presque hélas, très actuel? Oui. Moi, ça me paraît assez évident. Et je pense que, enfin, ça, tu le diras, mais la volonté de Rachid de faire ce film est pas juste quelque chose qui nous rappelle une histoire lointaine, c'est quelque chose d'assez proche, c'est dans nos sociétés, c'est des débats qui ont animé récemment l'actualité, donc non, je crois que c'est extrêmement contemporain, c'est ça qui était intéressant. Et plein de choses ont changé, c'est pas le même contexte, etc. Mais enfin, il reste quand même, il faut toujours avoir, à mon avis, un regard sur sa police vigilant. Voilà, ça veut pas dire de mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas le problème. Mais c'est dans une démocratie, c'est à mon avis une responsabilité de chacun de pouvoir reconnaître quand il y a des fautes commises et pouvoir le dire et pouvoir mettre ça devant la justice. C'est ça aussi, Samir. C'est pour ça que ce film-là, au-delà d'être un super film cinématographique, il est utile. Bien sûr, votre question elle n'est pas anodine, naturellement. Enfin, si on pose la question, dans la question on a le début de la réponse. Oui, malheureusement, c'est encore d'actualité. Malheureusement, alors c'est ce que dit Raphaël, il ne s'agit pas de mettre toute la police dans le même sac. Moi, je suis encore atterré et meurtri et choqué quand ce genre d'assassinat ou de dérapage continue à exister. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Nous, on essaye, enfin, grâce à Rachid, de témoigner, de raconter ces histoires-là. Mais quand ça va s'arrêter, moi, je ne sais pas. Hein. Je suis un interprète, je suis un témoin de mon époque. Je déplore, je me bats comme je peux. Mais après, on témoigne, quoi. Ouais. Et on va aux manifs. Ah oui. Bah oui. C'est ça, Rachid. Quand on entend ça, Rachid, on se dit ouais, j'ai bien fait de faire ce film. Oui, parce que bon, on vit tous dans la même société, donc on ne peut pas vivre avec la peur. Non. Pour tel ou tel. Non, on doit vivre en toute liberté, en sachant qu'on a des droits et des devoirs, tout simplement, comme est la majorité des enfants de l'immigration. C'est un peu comme ça que toutes ces familles, elles vivent en France, avec, je me rappelle, dans cette époque des années 80, avec une vigilance des parents et une dureté à respecter les règles. C'est aussi comme ça qu'on a été élevés, hein, en majorité. Et donc, je trouve que c'était intéressant d'aller 35 ans en 80 pour parler de choses qui, finalement, 35 ans après, on peut bouger, pas bouger. Peut-être qu'il y a eu un mouvement, il y a eu un recul sur les violences policières et c'est tout ce sujet qu'on partage dans la société. Et puis après, il y a eu un retournement, quoi. Et on se retrouve que finalement, on peut aller chercher des sujets dans le passé, mais qui peuvent être d'aujourd'hui et qui résonnent dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. Ça s'appelle Nos frangins, nouveau film événement de Rachid Bouchareb et avec Raphaël Personnage et Samir Ghesni. C'est un film absolument très fort présenté au Festival d'Angoulême. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup. Merci.